Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler beaucoup plus du dernier tweet que Elon Musk vient de faire. Et la spéculation que ce tweet qu'il a fait est en train d'avoir des répercussions négatives comme positives. Nous allons analyser cela. Nous allons aussi parler du travail que la Chine est en train de faire tapis dans l'ombre dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous allons parler du prix du Bitcoin, oui, et des actualités concernant la sécurité, les gars. Beaucoup de vigilance. Sinon, vous risquez de perdre vos crypto-monnaies. Vous allez comprendre ça pourquoi dans cette vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable de vous abonner et d'activer la clochette de notification. On vient de passer le cap de 25 000 abonnés. Prochain cap, 30 000 abonnés. Si vous voulez nous aider, partagez nos vidéos, partagez la chaîne, afin que plusieurs personnes puissent découvrir ces chaînes pour être informés comme vous êtes en train d'être informés, pour avoir l'information comme vous êtes en train de l'avoir aussi. Alors, rapidement, les gars, franchement, ceux qui ont regardé les vidéos d'hier, parce qu'ici, sur cette chaîne, chaque jour que Dieu fait, nous venons avec des informations, parce que l'écosystème de la crypto-monnaie ne dort pas. Franchement, la dernière fois, le Bitcoin était, il y a 2 jours, était à 25 000 $. On se disait, si ça va à 26 000 $, alors c'est le début du bourron. Et, à notre grande surprise, ceux qui attendaient le Bitcoin vers le bas, à 24 000 ou à 23 000, voire même à 16 000 $, sont en train d'espérer et sont en train, comme vous êtes en train de le voir, en train de faire quoi? De se jouir de cette baisse-là. Au même moment, certains sont en train de se lamenter. Ça a toujours été le cas. Quand certains sont en train de pleurer, d'autres sont en train de rire. Quand certains sont en train de mourir, d'autres sont en train de naître. Ça a toujours été le cas. C'est la loi de la nature. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde à 100%. Comme sur ces chaînes, on ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. Ce n'est pas possible. Il y a certaines personnes qui sont devenues des fidèles abonnés. D'autres qui ont abandonné la vie. D'autres qui sont en train de venir. Ça a toujours été le cas. Et ça le restera toujours. Comme je dis toujours en crypto-monnaie, vous devez savoir, ce matin on nous dit ceci. Une guerre de titans s'annonce. Et le champ de bataille, c'est les crypto-monnaies. Les gars, c'est sérieux ce qui s'annonce. C'est une guerre réellement. Si vous n'êtes pas encore dans notre channel Telegram, je vous prierai de vous abonner. Tous les liens se trouvent en description de la vidéo. Alors, nous sommes en train de voir qu'une guerre est en train de s'annoncer. Oui, une guerre est en train... On est en train de voir une guerre à l'horizon. Et cette guerre que nous sommes en train de voir à l'horizon, le champ de bataille, c'est les crypto-monnaies. Parce que ceux qui ont regardé nos vidéos, la guerre économique, vous allez mieux comprendre. On a encore expliqué dans cette vidéo le bourron du Bitcoin, on a encore expliqué. On a encore donné quelques petits aperçus dans cette vidéo aussi. Donc, nous faisons des vidéos en suivant une suite. Alors, cette guerre que nous sommes en train de voir, les échangeurs sont... Vous allez voir, il y a certains gouvernements qui sont en faveur de certains échangeurs, d'autres gouvernements qui sont en faveur de d'autres échangeurs. Ça va être comme cela. Donc, ça ne serait pas une guerre directe, mais elle serait indirecte. Et le champ de bataille, c'est les crypto-monnaies, les armes que les gouvernements utiliseront dans cette guerre seront les échangeurs. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, je suis sûr que vous avez compris. Alors, on va commencer par cette information, les gars. On dit l'actuel patron du Bitcoin force les vendeurs à vendre leur Bitcoin. Nous avons vu que le Bitcoin avait... Il y a certains qui ont acheté le Bitcoin, sincèrement, à 16 000 $, à 17 000 $. S'ils vendent maintenant, ne sont-ils pas en bénéfice? Il y a beaucoup d'achats. L'année passée, on a monté ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo-là. Bitcoin Wallet là, si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder pour mieux comprendre. On a montré les wallets qui ont acquis assez de Bitcoin l'année passée quand le Bitcoin était à 16 000 et 17 000 $. Aujourd'hui, même s'ils vendent leur Bitcoin à 24 000 $, ils sont toujours en bénéfice. De combien? Vous-même regardez. Vous voyez un peu. Donc, pour dire simplement que cette spéculation dans notre écosystème va toujours pousser certaines personnes à sortir de position quand ils sont déjà en bénéfice. Oui, et ce qui est tout à fait normal, il ne faut pas juger. Nous sommes en train de spéculer et dans cette spéculation, tous les coups sont permis. Alors, si toi aussi, tu ne sais pas, tu te dis, je ne sais pas spéculer, je ne sais pas comment faire. Quand moi j'achète, ça monte. Quand je vends, ça descend. Si c'est ton cas là,
il y a un lien en description de la vidéo. Viens te former. On va te montrer la stratégie et t'aider à comprendre les bonnes décisions, quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir, comment il faut rentrer, avec quelle stratégie, quelles sont les crypto-monnaies que tu dois avoir et bien d'autres choses. Surtout la discipline en crypto-monnaie, la discipline, le mindset, la sécurité de tes fonds. Tout cela, le lien se trouve en description de la vidéo. Tu appuies sur ce lien-là, tu remplis le formulaire et tu vas recevoir un email de la part de notre équipe. Tu paieras $80 et tu auras accès à toutes ces informations nécessaires. Alors, on continue. Donc, comme je disais, il y a certaines personnes, quand le but que tu as $25 000, qu'ils ont couru pour acheter dans l'espérance que ça va aller à $26 000. Or, c'est devenu à $24 000. C'est un jeu de titan. Donc, c'est un jeu de ceinture. Soyez prudents. Rien n'est garanti à 100% dans cet écosystème. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, deuxième chose ici, les gars. On nous dit en ce moment, le Bitcoin revient vers $25 000. Coinbase annonce qu'en 2022, elle a eu des préjudices. Elle n'a pas gagné de l'argent. En résumé, elle n'a pas gagné de l'argent. Elle a plus perdu qu'elle a gagné. Et au même moment, on nous annonce que le G20 est en train de discuter pour la régulation au niveau des crypto-monnaies. Donc, tout cela, là, vous êtes en train de voir que c'est trop d'informations. Donc, d'abord, le Bitcoin qui revient en dessous de $25 000, ce que plusieurs personnes n'attendaient pas, et certaines personnes attendaient bien sûr. Coinbase, qui est l'échangeur, comme on l'a dit, c'est une guerre qui s'annonce. Et le terrain de guerre, c'est les crypto-monnaies. Les armes que le gouvernement utiliseront dans cette guerre, c'est les échangeurs. Donc, nous sommes en train de voir au même moment que les régulateurs... Les gars, suivez bien l'analyse que nous sommes en train de faire ici. Les régulateurs sont en train de réfléchir comment réguler les crypto-monnaies, toutefois en donnant l'avantage à certains échangeurs et en donnant, en préjudiquant, je ne sais pas comment dire ça, en ne donnant pas l'autorisation à d'autres échangeurs. Donc, les régulateurs, ils vont se baser sur les échangeurs centralisés pour acquérir, avoir des crypto-monnaies, contrôler les gens qui sont dans les crypto-monnaies et bien d'autres choses. Vous allez déjà voir que ceux qui ont regardé la vidéo, cette vidéo d'hier, celle-ci, on a parlé du fondateur de Tron, là où il était. Ceux qui ont regardé vont comprendre parce que je ne vais pas revenir. C'est pourquoi il dit, si vous ratez une vidéo ici, là, vous n'allez pas comprendre l'autre. Vous serez en train de deviner. Alors, nous avons remarqué que le fondateur de Tron, il est parti à quelque part. Et ce quelque part qu'il est parti, et dans le pays dans lequel il est parti, la dernière fois que je fais cette vidéo, vous allez voir que son échangeur, le fondateur de Tron, bien son échangeur, dont il est l'un des majoritaires actionnaires, qui est Huobi, a délisté une monnaie qui travaille sur le protocole de l'anonymat. Parce que la Chine interdisait les crypto-monnaies. Maintenant, elle est en train de les accepter, mais à des conditions que les échangeurs doivent suivre. Donc, vous voyez que c'est une guerre qui s'annonce et les échangeurs sont les armes qui seront utilisées dans cette guerre pour faire ce qu'il faut faire. Vous avez compris? On continue la vidéo. Les gars, s'il vous plaît. Je dis, mais s'il vous plaît, soyez prudents. Les gars, regardez, il y a un échangeur qui est sorti comme PancakeSwap. Comme PancakeSwap, où vous pouvez utiliser votre navigateur, browse, MetaMask pour vous connecter. Les gens vont sur Google, ils tapent PancakeSwap. Directement, on ne tape pas PancakeSwap. Ils remarquent que plusieurs PancakeSwap, quand vous voyez AD là, et n'allez même pas taper PancakeSwap sur un moteur de recherche. Vous risquez beaucoup, les gars, de tomber sur un phishing. Faites très attention. C'est pourquoi on vous dit simplement, quand vous voulez un site, allez sur plutôt un site de cotation, comme MarketCap, ou comme Paprika, ou comme Gecko. Vous tapez le nom de ce que vous cherchez et vous allez voir et vous allez sur les sites. C'est mieux comme cela. Sinon, vous allez tomber sur des sites phishing. Et ça circule. Ça circule pour votre sécurité. Même cette semaine, nous allons encore faire un chat voice. On verra bien demain ou après-demain dans le groupe VIP, uniquement pour ceux qui ont fait notre cours et qui sont dans le groupe VIP. Nous allons faire un chat voice parlant encore des mesures de sécurité à prendre et de la situation actuelle du marché. Le lien se trouve juste en dessous. Vous appuyez juste sur ce lien. Vous allez remplir juste le formulaire. Il y a déjà plus de, je crois bien, 900 personnes, 800 personnes. 907 personnes, plus de 900 personnes ont déjà rempli le formulaire. Toi, tu attends quoi pour nous rejoindre de l'autre côté, pour mieux apprendre,
pour mieux savoir et découvrir aussi, car on ne finit jamais d'apprendre. Sincèrement, on ne finit jamais d'apprendre dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Alors, on continue. Les gars, on dit Nassourdine, en bas, c'est tapis dans l'ombre. Nassourdine, c'est tapis dans l'ombre. Hein? La Chine est en train d'approuver les crypto-monnaies en Hong Kong. Et les crypto-monnaies sont en train d'avoir, certaines crypto-monnaies sont en train d'avoir plus de 50%. Les gars, ce qui est important dans cette nouvelle que j'apporte, c'est la commission de valeur, la SEC chinoise, hein, qui a commencé par mettre de l'eau dans son vin au niveau des crypto-monnaies. Au même moment, la SEC américaine est en train de donner des coups secs aux échangeurs des crypto-monnaies sur son territoire. Elle ne donne pas des coups secs aux crypto-monnaies, mais aux échangeurs. Au même moment, donc vous voyez un peu comment cette guerre est en train de se passer. Vous avez compris. On continue pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, nous allons parler rapidement ici. Regardez ce tweet. J'ai voulu apporter ce tweet pour que vous puissiez analyser avec moi. C'est hier, Binance retweet, hein, voilà, pancake, voilà, type gâteau grillé, quelque chose de ce genre. Mais elle retweet un tweet de quelqu'un qui a l'image de Baby Doge. Vous ne voyez pas que ça dit beaucoup de choses? Bon, ou bien ça peut être une coïncidence, je ne sais pas. C'est l'équipe de Binance qui tweet le gâteau, voilà, de Binance, un gâteau, voilà, et de pancake swap, certes. Mais celui qui fait ce tweet et Binance retweet, c'est quelqu'un qui a mis une photo de Baby Doge sur son image de profil. Ça veut dire beaucoup bien. Et cette personne n'a même pas beaucoup d'abonnés. Mais ça n'a pas de sens, sincèrement. Et quand nous allons sur le tweet, c'est Binance qui retweet ça. Hein. Peut-être elle a vu bien le gâteau qui a été brûlé. Bon. Mais c'est quelqu'un qui retweet beaucoup les choses de Baby Doge. Oui. Regardez bien, qui retweet beaucoup les choses de Baby Doge. Je sais pas si vous voyez un peu. Ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire quoi? Pour vous, là, ça signifie quoi? Hein, pour vous, là, ça signifie quoi? Et regardez encore un échangeur, ist.com, qui liste Baby Doge sur le trading futur, je crois bien. Hein. Oui, sur le trading futur. Et Baby Doge qui ne cesse, je dis bien, actuellement en train d'organiser un giveaway avec CoinGecko. Et on continue. Baby Doge qui est arrivé à 1,7 million de holders. 1,7 million de holders. Les gars, c'était un point. Après, on va faire une vidéo sur Baby Doge. Bon, on continue. On va parler maintenant de Elon Musk rapidement. Les gars, bon, on va avoir le prix de Dogecoin d'abord. Donc, on va voir le prix de Dogecoin bien. On va voir qu'est-ce que ça donne bien. Elon Musk vient de nous dire qu'il abandonne le Dogecoin. Oui, c'est ça, indirectement. Il nous dit qu'il abandonne le Dogecoin. Au même moment, le volume en 24 heures fait 62%. Elon Musk fait un tweet nous disant clairement qu'il confesse qu'il a laissé le chien sortir. Ça, c'est de la pure spéculation. Ça veut dire simplement, Elon Musk, il n'a pas parlé du Dogecoin, il dit le chien. Or, nous savons que c'est un fanatique du chien. Mais depuis un temps, il a défixé le Twitter de Floki Unu. Il a défixé le Twitter de Floki Unu. Et aujourd'hui, il nous parle du chien. Elon Musk nous parle du chien, qu'il a laissé le chien sortir. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. S'il dit qu'il a laissé le chien sortir, on peut l'interpréter en ce sens où Elon Musk abandonne le Dogecoin. C'est lui qui dit, c'est son dernier tweet. Il a laissé le chien sortir, il a abandonné le Dogecoin. Il a laissé le chien sortir, il n'a qu'à être libre, faire ce qu'il veut. Ou il a laissé le chien sortir dans le sens où il le laisse sortir pour faire ce qu'il veut, mais il va le ramener à la maison. Pour le moment, ça veut dire simplement que peut-être qu'il est en pause avec le Dogecoin. Peut-être. Ou peut-être il a abandonné le Dogecoin. Peut-être. Ou peut-être il y a plusieurs analyses que nous allons faire récemment. Son tweet sur Floki, vous allez voir, on a analysé ce tweet-là dans le groupe VIP la dernière fois, la semaine passée, quand il a posté. On a envoyé des audios analysant tout cela pour les membres VIP. Donc, et le tweet de Elon Musk en disant, ça c'est pour Floki, hein. Donc il dit ça c'est pour Floki. Donc,
en disant qu'il a laissé le Dogecoin sortir, dit beaucoup de choses, les gars. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Donc, dans le groupe VIP, au cours de cette semaine, nous allons analyser aussi cette situation et suivre, voilà, le comportement de ce monsieur Elon Musk. Donc, peut-être qu'il a abandonné le Dogecoin. Ou peut-être qu'il fait semblant d'abandonner le Dogecoin, mais il va le ramener à la maison quand le moment viendra. Donc, il y a plusieurs suppositions en ce sens-là. Il y a plusieurs suppositions en ce sens-là. Donc, gardez juste les yeux grands ouverts vis-à-vis de cela pour savoir. Maintenant, regardons sur Floki. Floki, oui. Oui, Elon Musk est en train d'abandonner le Dogecoin, peut-être. Peut-être qu'il est en train d'abandonner le Dogecoin. On ne sait pas. Je ne saurais vous le dire. Au même moment, Floki fait son petit bout de chemin. Floki qui est en train de gagner plus de listings. Floki qui est en train de, voilà, de profiter de ce FOMO que Elon Musk a lancé à son égard pour avoir plus d'abonnés. Floki qui met sa nouvelle feuille de route. Floki qui, en ce moment, est en train de gagner en utilisateurs. Voilà, donc il y a plus de 140 millions d'utilisateurs, voilà, qui sont en partenariat. Floki qui, voilà, Floki, parce que Elon Musk a donné un ton à Floki et a baissé le ton de Dogecoin pour le moment. Comme vous le savez très bien, le criminel revient toujours sur les lieux des crimes. Et le moment va toujours revenir. Vous pensez que, en tout cas, moi, je vois son tweet comme un tweet qui n'abandonne pas, mais qui met quelques breaks au Dogecoin. Peut-être. Il parle du chien, de son chien. Et nous savons qu'on a déjà fait une vidéo ici, analysant aussi sa maman, la maman de Elon Musk, qui disait de prendre pendant la Saint-Valentin, qui nous parlait des chiens aussi. Donc, c'est une famille qui aime les chiens. Donc, s'ils aiment les chiens, alors ils doivent aimer les crypto-monnaies où il y a le fichier du chien. Donc, c'est ce qu'ils sont en train peut-être de faire, je suppose. Donc, gardez les yeux grands ouverts car l'impossible peut se transformer au possible à tout moment avec ce monsieur Elon Musk qui revient toujours sur celle des crimes, mais de façon stratégique. Restez connectés, on se dit à la prochaine vidéo et venez nous rejoindre dans le groupe VIP si vous avez la possibilité. Ciao!